La coopération au service du développement local, logique, approche et contrainte de mise en œuvre au Cameroun, c'est le titre de l'ouvrage dédicacé le jeudi 23 avril 2026 dans la salle de conférence du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale PECOM à Yaoundé. L'auteur, Eric Mekindabilunga, spécialiste en management des organisations publiques, dans ce chef-d'œuvre apporte des éléments de réponse au développement local des communes du Cameroun. L'ouvrage que nous avons commis, qui porte sur la coopération au service du développement local, approche, processus et contraintes de mise en œuvre, a un objectif précis. C'est de faire comprendre aux élus locaux, aux acteurs territoriaux, que les transferts de l'État, les impôts communaux soumis à péréquation et les centimes additionnels communaux, la dotation générale à la décentralisation ne sont pas les seules sources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour mener leur action. Préfacé par le directeur général du FECOM, Philippe Camille Akwa, le livre qui compte 215 pages est reparti en 4 chapitres. L'auteur fait prévaloir une intercommunalité en plein essor au Cameroun, l'ouverture des collectivités territoriales décentralisées sur le monde, l'engagement des acteurs internationaux et leur contribution fructueuse dans le développement local. Eric Mekindabilunga va plus loin en explorant les pistes de rébellion au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées qui ne doivent pas tout attendre de l'État. Selon lui, les élus locaux sont appelés à entrevoir ou explorer les différentes méthodes de mobilisation des fonds pour le financement de leurs projets. C'est donc un travail de titan qu'il a abattu, un travail qui nécessite du temps, de l'énergie et d'énormes sacrifices. Les collectivités, les acteurs doivent savoir que entre elles, ces collectivités-là, sous forme d'intercommunalité, il y a des possibilités de lever des ressources. Il y a l'option de la coopération décentralisée, il y a l'option de la coopération nationale. Par exemple, récemment, on a inauguré des cités municipales, des hôtels de ville, des cités municipales qui sont le fruit du partenariat entre le FECOM, les communes unies et villes du Cameroun, et le crédit foncier. Donc, c'est un exemple patent de la mobilisation des ressources à travers la coopération. Il est donc question de mettre à la disposition des acteurs locaux toute cette information-là, ces pistes de solutions qui leur permettent de mobiliser ces ressources en faveur de leur développement local. Et lorsque nous parlons donc d'acteurs locaux, nous ouvrons même la chaîne au-delà des collectivités, au-delà de l'État, au-delà des établissements publics. Nous invoquons l'apport de la diaspora, nous invoquons l'apport de la société civile, nous invoquons l'apport des ONG qui peuvent être des acteurs de premier plan dans la coopération au service du développement local. La coopération au service du développement local, logique, approche et contrainte de mise en œuvre au Cameroun, l'ouvrage brille par son originalité. Pour les spécialistes de la décentralisation, il s'agit d'un classique qui doit servir de boussole, des livres de chevet aux élus locaux généralement en panne de créativité et d'innovation. C'est à ce titre que l'ouvrage vaut son pesant d'or. Eric Mekindadon vient s'inscrire dans l'univers des écrivains camerounais. Je crois que je ne peux que m'en réjouir. Et en tant que secrétaire général de notre association identitaire et communautaire, il faut applaudir à deux mains pour encourager cette initiative. Et en ce moment-ci, les critiques n'ont pas de place. Je suis juriste publiciste et il y a un principe juridique publiciste qui dit lorsqu'un texte est voté, il faut l'appliquer, quitte à voir s'il rencontre des difficultés et leur soumettre à un réexamen. Je vais paraphraser donc pour dire que lorsque le frère a commis cet ouvrage, il faut le lire, le consommer et le promouvoir. Les critiques viendraient après. Et quand bien même il y aurait critiques, c'est pour les prochains ouvrages. Moi, je me réjouis, je suis un peu convalescent, mais j'ai tenu à venir soutenir le frère, comme ça se passe partout ailleurs. Nous le voyons dans des communautés voisines aux nôtres et plus proches de nous. Nous avons Eric Mekinda qui vient de faire des preuves. Je crois qu'il faut souligner à grands traits cette réalisation. D'aucuns voient en cet ouvrage un outil de travail qui leur permettra de développer leur municipalité une fois aux affaires. C'est le cas du coordonnateur départemental de l'ANDP pour la Mofu et Yavamba, Dr Thierry Bosseux, qui envisage déjà prendre les rênes de la commune de Seux. L'ouvrage de M. Eric Mekinda
qui nous met, nous autres, à l'école et qui nous montre les mécanismes pour pouvoir aller signer des partenariats, chercher de l'argent à l'extérieur avec les différents partenaires pour venir au bon profit de notre collectivité. C'est vraiment un ouvrage qui va nous permettre pour les années futures, si après la prochaine élection municipale, où d'ailleurs je suis candidat, je vais m'en servir et je demanderai à tous ceux qui sont de la Mofo-Afamba, ceux qui veulent également prétendre à ce poste de maire, de s'en servir pour pouvoir aider nos collectivités. Le développement de nos communes ne saurait se faire sans les gens qui lisent et qui font des recherches. La création des centres de lecture et d'alphabétisation s'avère indispensable pour le FEICOM et le Minevel. L'écriture et la lecture sont un art, une culture qui se veut pérenne selon l'écrivaine José Béli. Nous pensons que la lecture est un véritable levier de développement parce qu'il faut reconnaître que si les autres nous ont caché leur science, c'est parce qu'ils croyaient que nous n'allions pas aller à cette découverte-là. Et la découverte se passe justement au travers de la lecture, qui est conçue comme un acte de résistance. Parce que pour être un citoyen, ça veut dire qu'on maîtrise les textes, et les textes sont dans des documents qu'il faut connaître. Donc si on ne maîtrise pas les textes, forcément on est amputé, parce qu'on ne peut pas ne pas connaître la Constitution, ne pas connaître les codes de règlement et être un citoyen responsable. C'est pour ça que c'est déterminant que nous nous rassurions que nos populations puissent aimer la lecture et que nous mettions en place des dispositifs appropriés pour rendre la lecture accessible, surtout avec la montée des réseaux sociaux, etc. Nous devons toujours contextualiser notre information, la rendre accessible. Donc, c'est déterminant que nos populations lisent. Et c'est pour ça que quand on parle de collectivités locales décentralisées, quand on va parler de tous les développements financiers, il faut qu'on pense à des espaces comme les bibliothèques, les médiathèques, pour que nos enfants puissent lire et être différents. L'auteur du livre « La coopération au service du développement local, logique, approche, contrainte et mise en œuvre au Cameroun » entre ainsi au panthéon des écrivains qui s'intéressent aux questions de développement efficace des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Éric Bekindabilunga n'est pas novice dans ce domaine. Son premier ouvrage sur la communication dans la contrainte du changement organisationnel, cas de la mise en place d'un logiciel de gestion intégré au FEICOM, publié aux éditions universitaires européennes en 2020, annonçait déjà les couleurs d'un écrivain prolixe au service du peuple camerounais.